La performance d'un portefeuille repose à 80% sur l'allocation stratégique. Si, par exemple, je vais mettre de 10% de mon côté, 30% de financier, en fonction d'immobilier, 40%, en fonction des objectifs du client, du niveau de risque, de son appétence à certaines classes d'actifs, de la fonctionnalité des actifs. On va projeter le client en lui montrant que chaque actif doit avoir un rôle dans son patrimoine. Il va nous demander effectivement d'organiser son patrimoine post-cession. Généralement, il va se retrouver avec beaucoup de liquidités dans une structure à l'IS principalement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois sortir une partie en dividende, payer la flat tax après avoir payé l'IS pour pouvoir avoir des liquidités en direct et pouvoir faire face à mon objectif de revenu complémentaire? Bonjour et bienvenue sur Perspective de vie, le média où les leaders d'opinion viennent partager leur vision pour redéfinir les investissements, l'entrepreneuriat et la gestion patrimoniale. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous sommes vraiment ravis d'accueillir sur la chaîne Charlotte Arfi-Nizar, qui est gérante privée chez Cyrus Erez et qui m'a dit en off, la gestion de patrimoine offre cette opportunité unique de mêler expertise technique et dimension humaine. J'apprécie particulièrement de pouvoir accompagner des familles, des entrepreneurs et des investisseurs dans des moments clés de leur vie. J'ai trouvé cette citation vraiment touchante, Charlotte. Merci, C'est Céline. bien, Charlotte. Bonjour, Céline. Bienvenue sur la chaîne. Ravie Bienvenue d'être sur la là. bio. Merci Et de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Donc, comme je disais, tu es gérante privée chez Cyrus RS, mais tu n'as pas toujours été là-dedans. Et pourtant, tu dis dans ta citation, j'adore ce que je fais, j'apprécie particulièrement de pouvoir accompagner des familles dans des moments clés de leur vie. Mais avant ça, tu n'étais pas du tout dans la gestion de patrimoine, tu étais en fiscalité. Tu as eu un master de droit fiscal à Assas. Tu as d'abord démarré chez Le Conservateur en tant qu'ingénieur Oui, patrimonial. tout à fait. Alors là, j'accompagnais pas des chefs d'entreprise parce que c'était pas trop la culture. Il y avait beaucoup d'agriculteurs pour le coup. Bon, quelques chefs d'entreprise aussi, mais pas vraiment le gros du sujet. Et des familles historiques de la mutuelle du Conservateur que j'accompagnais sur tous les sujets patrimoniaux. Et donc, tu étais ingénieur patrimonial chez Le Conservateur et aujourd'hui, tu es gérante privée chez Cyrus RS. C'est quoi la différence entre les deux métiers, ingénieur Alors, patrimonial et gérante privée? tu as raison de poser la question. Donc effectivement, l'ingénierie patrimoniale, je vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est quand même une matière très technique qui allie beaucoup le droit, la fiscalité notamment. Et le métier que je fais actuellement, qui est donc gérant privé chez Cyrus Erez, a cette force d'allier la technique, donc ce que je faisais en ingénierie, plutôt on va dire en back plutôt qu'en front. Et là, je suis en front aussi puisque je suis face aux clients et je dois avoir ce côté justement humain et cette dimension relationnelle forte pour gagner la confiance de mes clients et en tout cas la garder. Donc oui, la différence effectivement, C'est c'est la dimension back. humaine et oui, et le fait d'être front, De la face au contact client. du Ouais, client, complètement. là, tu vas venir le conseiller, faire Exactement. l'arbitrage, la location d'actifs, et cetera. Exactement. J'ai démarré cette introduction par ta citation et tu m'as dit en off, «J'apprécie particulièrement de pouvoir accompagner des familles, des entrepreneurs, des investisseurs dans des moments clés de leur vie». Est-ce que tu as en mémoire justement des accompagnements qui toi t'ont marqué, t'ont touché? En fait, on est heureux, on va dire, quand le client, en tout cas, comprend ce qu'on lui préconise. Est-ce que tu Parce as des moi j'aime beaucoup les exemples en fait, à chaque fois je demande: «Tu as des exemples, tu as des histoires à nous raconter, est-ce que tu as une histoire à nous raconter?» alors là, Tel client, sans nommer, il faut pas nommer. non, non, bien sûr, non, non, je n'aime pas. Tu vois, pour montrer aux gens, parce que c'est vrai que depuis le covid, il y a énormément d'investisseurs particuliers qui se sont mis à gérer leurs finances. Là maintenant, le terme inflation est de plus en plus dans l'esprit des gens. On voit, même moi au sein de ma famille, dans ma famille, ils n'investissaient pas du tout, tu vois, à titre personnel et je vois maintenant qu'ils s'y mettent, qu'ils commencent à me dire: «Ah Célia, dans quoi je pourrais investir et toi tu fais comment ça?» C'est vrai. Je vois de l'intérêt, tu vois, ces dernières années et donc voilà, je me demandais de ton côté, Il y a un quelles regain belles histoires tu as pu accompagner, écrire. il y a un regain d'intérêt, effectivement, je rebondis là-dessus juste 2 minutes, notamment parce que les jeunes, principalement, en tout cas la nouvelle génération, a accès, enfin, en tout cas, a un plus large accès à on va dire, la connaissance financière, déjà.
Parce que la connaissance financière, je pense que c'est quelque chose d'important et la culture financière, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et je pense qu'on dev ça devrait faire partie, du programme. Donc c'est vrai qu'il y a un regain de en tout cas d'intérêt, pour la finance, pour, les ETF ou enfin voilà et puis on a beaucoup accès à l'information, on a beaucoup de réseaux sociaux, on va chercher nous-mêmes les informations donc c'est vrai que ça va plus vite. Maintenant moi à titre personnel, pour revenir à ta première question, qu'est-ce qui me touche? Voilà quand, je co-construis un dossier, une stratégie avec, mon client. Bah, notamment, c'est le fait de co-construire, c'est-à-dire de faire ensemble la stratégie, de bien valider en amont, tous ses objectifs, donc de moi-même bien le comprendre et que lui, comme ce que je disais tout à l'heure, comprenne bien nos préconisations. Et moi, j'aime bien relever les verbatim, voilà, des clients. Même quand je restitue une étude, j'aime bien les écrire. Je note que, le dernier client, avec qui, bah, enfin, qui m'a fait confiance, m'a dit: «Je vous remercie, de m'avoir ouvert les yeux, je vous remercie de voilà, de voilà, je comprends beaucoup mieux, j'avais besoin de ça». Voilà, donc quand on me voilà, quand on me dit merci de m'avoir, bien accompagnée et de m'avoir fait ouvrir les D'avoir yeux, éclairé. exactement. Mmh. Et tu parlais de leurs objectifs. Oui. Quels sont leurs objectifs en général? Donc effectivement, alors si je parle du chef d'entreprise principalement, chef d'entreprise qui a cédé ou qui va céder, ça dépend du moment où enfin du momentum où on se place. Alors les objectifs, du chef d'entreprise qui a cédé principalement, c'est, de pouvoir, ben, avoir une vision, enfin de le projeter sur son patrimoine futur. Donc là, il va nous demander effectivement d'organiser son patrimoine post-cession. Généralement, il va se retrouver avec, beaucoup de liquidités, dans une structure, à l'IS principalement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois sortir une partie en dividende, payer la flat tax, après avoir payé l'IS pour pouvoir avoir, des liquidités en direct et ben, pouvoir faire face à mon objectif de revenu complémentaire? Ça va être souvent la transmission également. Alors quand on se positionne avant session, ça peut être également toutes les opérations avant session. Mon objectif, c'est de maximiser mon gain de session. Qu'est-ce que vous me préconisez? Et tout ça, de toute façon, on le fait en bonne intelligence avec les conseils de nos clients. Avec ta casquette de fiscaliste, en plus, c'est Et génial. alors moi, j'ai Ouais. le côté technique effectivement qui m'aide beaucoup, mais on n'est pas enfin c'est pas ce que je fais forcément tous les jours, mais c'est vrai que ça aide. Mais on se repose sur les personnes, voilà, qui sont à même de, en tout cas, faire tous ces actes et les préconiser également à nos clients. On est en interprofessionnalité et ça rassure beaucoup. Parler des objectifs des entrepreneurs. Oui, Est-ce que tu accompagnes aussi des familles? Est-ce oui. que les familles, les objectifs sont différents? Les familles alors on va dire que l'entrepreneur, il a une vision plus court terme, notamment les jeunes. La famille, elle va plus effectivement avoir, une vision, long terme et transmission, transgénérationnelle, par exemple. Ça peut être un vrai objectif et c'est souvent un objectif. Donc voilà, c'est plus là-dessus. L'objectif, donc sur la transmission après, bah, des familles, ça va être, également leur trouver des solutions, comme une enveloppe assurantielle, assurance vie pour pouvoir transmettre, voilà, on sait que la loi de finances pour l'instant, n'y touche pas, même s'il en était question. Voilà, pour pouvoir transmettre dans les meilleures Ouais, conditions c'est et une optique plus transmission là. oui, c'est ça. Alors il y a l'aspect fiscal, mais en tout cas, nos stratégies ne sont pas motivées par l'aspect fiscal. C'est pas notre priorité. On en tient compte, bien entendu, mais dans les objectifs du client, ça revient forcément, mais on fait en sorte de motiver nos choix par d'autres raisons. Est-ce que tu penses qu'avoir une vision un peu trop court-termiste, c'est pas compatible avec, la gestion de patrimoine? Et c'était compliqué. Que j'ai vu, tu as dit: «Oh les jeunes, ils sont court-termistes». Tu vois? Je t'ai vu, En fait, ils ont oui, ils ont est-ce qu'il y a ils ont envie de gains rapides, ils ont envie de voilà, ils ont envie de tout très rapidement. et là, fait quand tu as un client comme ça en face de toi, Bah, justement, que tu on cerne bien son cahier des charges en amont, notamment cette volonté, d'avoir un gain rapide ou pas. On va lui demander: «Bah, je c'est quoi rapide pour vous, quoi?» parce qu'effectivement, la gestion de patrimoine, c'est un temps long. La performance, c'est sur la durée. On dit, le couple en risque, on sait que le temps tue le risque. Donc si on a du temps devant soi, vraiment, il faut, privilégier des investissements,
notamment financiers, actions et cetera. Si on a une vision plus court terme, c'est sûr que c'est un peu compliqué de mettre, en place des stratégies, on va dire, sur la durée, quoi, puisque, voilà, on nous demande un gain rapide et donc là, peut-être que ce sera pas forcément adapté à ce type de profil, mais Mmh. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu leur dis? Tu recadres peut-être un petit peu, tu leur dis: «Faut je quand leur même explique. attendre un Ouais, 3 ans, 5 ans». c'est ça. Quelle est En fait, l'horizon on total les que vous forme beaucoup préconisez? chez Cyrus Hellas, on les forme, on leur explique les classes d'actifs, on leur explique, pardon, la notion de durabilité, la notion de liquidité également, notre conviction qui est la diversification. Donc vraiment, on leur explique bien les choses et une fois qu'on pose un peu tous les critères, ils comprennent parce que c'est des gens qui sont quand même assez avertis, les chefs d'entreprise, même si bon, la connaissance financière n'est pas forcément, la même pour tous. Ça reste des personnes averties qui comprennent vite, et donc bah, on va, adapter la stratégie, peut-être en faisant une partie plus liquide, plus court terme, moins rentable et puis une partie plus, long terme en fonction de l'objectif, sur, des actifs, on va dire de développement où là, on aura plus de risques, bien entendu, mais également plus de performance. Peut-être sur le private equity? Exactement, ouais. Est-ce que Tout vous ça avez va être là. des Oui, est-ce que vous avez des classes d'actifs, que vous privilégiez? D'autres que vous excluez au contraire? Alors, on a, plusieurs outils, en tout cas pour construire nos allocations d'actifs, chez Cyrus. On a effectivement donc déjà notre approche globale, notre bonne compréhension des objectifs, comme je le disais tout à l'heure, ça va être le fil rouge de tout. Mais surtout, comme, le montre une étude, américaine, il faut savoir que la performance, d'un portefeuille, repose à 80 sur l'allocation stratégique cible. Et nous, on a effectivement mis en place cela, dans nos réflexions, depuis à peu près, 2-3 ans. L'allocation stratégique cible, c'est quoi? C'est pondérer, les classes d'actifs, voilà, en fonction des objectifs, du client. Donc c'est par exemple, je vais mettre, je sais pas, de 10 de mon côté, 30 de financier, voilà, en fonction d'immobilier, 40 en fonction des objectifs du client, du niveau de risque, de son appétence, à certaines classes d'actifs, voilà, de la fonctionnalité des actifs également. C'est un de nos autres outils où on va, projeter le client en lui montrant que chaque actif doit avoir un rôle dans son patrimoine. Les actifs fondamentaux, par exemple, ça sera la résidence principale, on va provisionner quelques années de revenus, on va le matelas de sécurité. Après, on a effectivement où là, ça va être alors, si je peux illustrer en termes d'investissement, on sera plus effectivement, donc je parlais de la résidence principale, sur les liquidités, on va être sur des investissements type livret et cetera. Les actifs train de vie où là, bah, c'est, l'objectif de piloter les revenus. On va aller chercher des actifs qui vont générer du flux pour pouvoir permettre, le moment venu, d'avoir les revenus nécessaires au maintien du train de vie. Et puis après, on a les actifs de développement. C'est comme une pyramide, en fait. Ces actifs de développement, là, une fois qu'on a sécurisé, en fait, les deux premiers étages, on va aller chercher des investissements plus long terme, plus risqués, plus créateurs de valeur. Et là, on peut aller effectivement sur des investissements type private equity, dette privée, heu immobilier, type build-up, voilà. OK, donc vous vous dites en fonction du client, son appétence au risque, Oui, s'il veut du rendement plus ou moins vite, oui, on va, lui faire prendre un tel pourcentage dans telle ou telle couche. On va varier les pourcentages, dans exactement. ces différentes, strates que tu as évoquées en pyramide, Oui, précédemment. exactement et puis on va le projeter sur son patrimoine cible, futur, qu'on va co-construire avec lui et surtout on va le faire évoluer. C'est-à-dire que, bah, les objectifs du client ne sont pas figés, on les définit à un instant T, mais on va faire vivre nos stratégies, on va les faire évoluer dans le temps, en fonction également du contexte macroéconomique, des contraintes fiscales et cetera. On fait évoluer nos stratégies. Donc tu as cette activité de gérante privée Oui, chez Suisse RS, mais tu es aussi cofondatrice oui, du Club Monceau. tout à fait. Donc le Club Monceau, c'est une association de conseil indépendant en acquisition, cession et levée de fonds. Mmh. Donc concrètement, tu aides les entrepreneurs. Concrètement, on m'a proposé de rejoindre cette aventure il y a un peu plus d'1 an maintenant.
Effectivement, on est, une association d'experts indépendants, on est 100 indépendants. Alors on a effectivement, bah, des avocats, des experts comptables, bientôt une notaire qui nous rejoint également. L'idée du club Monceau, c'est, on a fait le constat que, les entrepreneurs, en tout cas, les personnes, les investisseurs qui cherchaient à être accompagnés, dans le domaine de, la levée de fonds, de l'acquisition et de la cession, ne disposaient pas, pardon, de structures dédiées. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'avoir, une offre un peu 360, pour, qu'ils aient accès en tout cas, à toutes les informations et à gérer en fait 100 de la chaîne de valeur, dans ce domaine. Au niveau des personnes que vous pouvez conseiller, les Alors ouais, entrepreneurs, pour l'acquisition, cession, levée de fonds? pour l'instant, c'est pas un club qui est en fait enfin, qui a pas de il y a pas de membres en fait en tant que tel. Nous, les membres, nous sommes les membres fondateurs et c'est ça qui fait, l'offre, qui est le club Monceau actuellement. Mais, après on fait des événements où là, on va effectivement toucher, des chefs d'entreprise qui vont venir, ou qui viennent également par le biais, bah, des experts qui sont déjà au sein du club. Donc l'idée, c'est effectivement de s'ouvrir au fur et à mesure par le biais de ces événements. Mais initialement, c'est un club, en tout cas entre, professionnels, du droit, du chiffre, de la banque privée. Et quels sont les De principaux la banque d'affaires, pardon. Je dis une bêtise. de la banque d'affaires? Quels sont les principaux défis de ces entrepreneurs qui viennent vous voir? Voilà, ils veulent faire de l'acquisition, de la cession, de la levée de fonds. S'ils viennent vous voir, c'est qu'ils doivent galérer à un moment donné. Donc Oui, alors leurs principaux défis, c'est effectivement, de trouver notamment des partenaires pour la levée de fonds, où là, ça va être plus le rôle de notre banquier, d'affaires, voilà, de l'aider, mais également du club Monceau où là, on va leur permettre, par exemple, bah, de pitcher devant, certains partenaires pour trouver des investisseurs. On va les aider à présenter aussi à préparer leur présentation. Ça passe beaucoup par ça, par de l'analyse, par du conseil, par de l'accompagnement dans la durée, voilà. Charlotte, je vois que tu as un vrai rôle dans la vie de ces entrepreneurs, ces familles, ces investisseurs, que ce soit chez sur UCRS ou au sein du club Monceau. En ce moment, on connaît un contexte très incertain. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux personnes qui nous écoutent, qui sont investisseurs, qui sont entrepreneurs? Un dernier message que tu voudrais, leur transmettre, compte tenu du contexte actuel? Oui, alors déjà faites-vous accompagner, ça c'est très important, c'est de s'entourer des bonnes personnes parce qu'effectivement ça c'est pas forcément aisé de faire tout seul, même si on a beaucoup accès à l'information maintenant. Donc se faire accompagner par les bonnes personnes, et puis, sur la partie plutôt, contexte incertain, je parlais tout à l'heure d'allocation stratégique cible. Donc ça, c'est vrai que c'est quasiment l'essentiel de la création de valeur d'un portefeuille. Donc il faut, effectivement, en tout cas se faire accompagner pour construire une allocation stratégique cible, en tout cas en avoir une et la faire, évoluer, voilà, en fonction du contexte qui change. Et puis, une autre chose, c'est de diversifier parce que la diversifier, c'est un gage de pérennité et de création de valeur également ça, c'est essentiel, dans une stratégie d'investissement. Oui, pas toujours, évident de diversifier seul. Non, Il y a tellement de choix maintenant. oui, Peu importe la classe d'actifs, il y a tellement de choix. Comme le private equity, il y en avait pas autant avant et maintenant, ça a fleuri de partout, tu sais plus où aller donc c'est vrai que c'est ça. d'où l'intérêt d'avoir une personne comme toi, Charlotte, qui est là, qui connaît tout ce qui peut C'est ça. exister, qui Il y a sait la tout là-dedans, connaissance, il y a la qui peut connaissance. t'aiguiller et t'aider à prendre des décisions d'investissement, beaucoup plus Oui, éclairées. il y a la connaissance et nous, on aime se positionner, en tout cas, on aime à dire qu'on est le chef d'orchestre du patrimoine de nos clients. Et on veut se positionner en tout cas en tiers de confiance et quand on y arrive, ben, c'est hyper gratifiant donc c'est pour ça que quand je parlais du côté humain, c'est vrai que quand on devient le tiers de confiance de quelqu'un, c'est qu'on est allé quand même très loin dans l'humain donc Oui, c'est sûr. voilà, Oui, c'est c'est sûr. important. Est-ce que, on parle des familles, Ouais, tu accompagnes, plusieurs membres dans une même famille et complètement. sur le long terme aussi? Exactement, oui, tout à fait. On les accompagne de génération en génération et ça, c'est aussi, Gage de confiance. exactement. Ouais. On revient sur la confiance, ouais, complètement. On les forme également. Comme on peut faire des modules pour nos chefs d'entreprise, on a des modules pour nos familles pour, justement, parler de tous les sujets de transmission puisque la transmission, c'est un vrai sujet.
Et il faut anticiper, il faut s'entourer et donc oui, oui, tout à fait, on a plusieurs générations, de clients qui nous confient, leur, qui nous donnent leur confiance et voilà. Superbe, superbe. Merci beaucoup Charlotte, pour ton partage, Merci cet Célia. apport de valeur. Toujours, moi je suis vraiment très honorée qu'à chaque fois sur mes émissions, vous preniez du temps pour partager votre connaissance, votre valeur, donc un grand merci pour Je ça. suis ravie que tu m'aies conviée, merci beaucoup, Merci à Samuel. merci à Samuel encore une fois. Et puis si les personnes qui nous écoutent, veulent te contacter Charlotte, Oui, elles peuvent le faire, sur LinkedIn? avec plaisir. Sur LinkedIn, Ouais, donc c'est j'attends. Charlotte, Arfinizar. Exactement. De toute façon, je mettrai ton prénom, ton nom en introduction, donc si les personnes veulent te retrouver, elles pourront aller, te taper, te checker sur LinkedIn et puis, t'envoyer un petit message privé. Merci beaucoup Célia. Merci à toi Charlotte. À À bientôt. bientôt. Au revoir.